L'idée du stage éveil du couple, c'est de venir réveiller cet espace justement de la sexualité pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se tisse là entre lui et moi, entre elle et moi, dans cet espace du couple justement. D'abord, je suis Elsa Lepêcheux. Je suis psychothérapeute biodynamicienne. Biodynamicienne, ça veut dire que je travaille autant avec le corps que la psyché et que pour moi, le corps, c'est vraiment, à mon sens, l'outil principal avec lequel je travaille. Voilà, j'anime des stages depuis 5 ans. Je reçois aussi en individuel. J'anime des stages surtout pour les femmes, surtout pour travailler sur le féminin sacré. Et puis, je travaille aussi avec les couples. Voilà. Et j'ai une formation, voilà, je suis art thérapeute aussi et j'ai été formée au tantra par quelqu'un qui n'est pas très très connu en France. C'est une voix du tantra qui n'est pas très connue en France, puisqu'elle elle est américaine. Elle s'appelle Diana Richardson et c'est elle qui a créé le slow sex. Voilà. Alors, ce que je vois et ce que j'entends beaucoup, et en tous les cas dans mon expérience euh, ouais, de ce que je peux voir chez les couples et de ce que je peux voir dans les couples contemporains aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a changé la dynamique du couple. Avant, le couple, c'était le couple famille. Aujourd'hui, le couple, c'est plus égal famille. Et en fait, on a deux choses qui sont presque bien distinctes. On a la famille d'un côté et on a le couple de l'autre. Aujourd'hui, on est en capacité de faire le choix, on a la possibilité de faire le choix avec qui on va faire couple. Alors qu'avant, c'était plus ou moins imposé, donc on divorçait pas en plus. Donc on faisait une famille, un couple, et tout ça, c'était un gros truc là qui marchait ensemble. Alors qu'aujourd'hui, on a le choix d'être en couple, on a le choix de créer une famille et on a le choix d'être en couple et avec la personne qu'on veut. Donc du coup, c'est comme si ça nous donne une possibilité énorme et il y a une énorme pression sur le couple à l'heure actuelle parce que justement, le couple aujourd'hui, c'est devenu le lieu où on se développe, le lieu où on grandit ensemble. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui parle magnifiquement de ça, qui s'appelle Florentine et qui parle de l'espace du couple. Et pour moi, ça a beaucoup de sens parce que je pense qu'il y a le 1 plus 1 fait 3. Et en fait, c'est vraiment cet espace du couple qu'il va falloir nourrir pour pouvoir avoir un couple épanoui et qui nous ressemble, et pas le couple de nos parents ou le couple de nos arrière-parents sur des schémas qui nous avaient été donnés, alors qu'aujourd'hui, on a toutes les possibilités. Et c'est ça, je pense, la complication et la complexité des couples modernes, c'est que tout est possible et c'est tellement tout est possible qu'on ne sait plus vers où aller. Et je pense qu'il y a une chose très, très simple et très basique vers lequel il faut se retourner, c'est prendre conscience qu'il y a une priorité, c'est se connaître soi, et il y a une base, c'est être en amour avec soi, pour pouvoir aller nourrir cet espace du couple et du coup pouvoir aimer l'autre et être en amour avec l'autre. Et ne pas être dans la dépendance d'un amour qui viendra en plus, pas obligatoirement. Mais du coup, en étant assez autonome dans cet espace où, ben oui, je suis en amour avec moi et du coup, je suis en capacité d'être en amour avec toi. Voilà, il y a vraiment cet espace à nourrir de soi à soi qui va faire qu'on va nourrir l'espace couple. Et l'espace couple, pour moi, c'est là le gros challenge d'aujourd'hui. C'est pouvoir prendre conscience qu'il y a une troisième entité. Et on le voit bien quand on travaille en couple, en thérapie de couple. On ne va pas travailler sur les individus. On va vraiment travailler sur un troisième individu qui est formé par deux personnes et qui est créé et nourri par ces deux personnes. Vraiment, le tantra, il y a plein de traductions du mot tantra, vous aurez plein de liens. Moi, celle que j'aime le plus et celle qui me parle le plus, c'est tisser du lien. Tisser du lien avec l'univers, ça serait ça le tantra. Donc ça voudrait dire tisser du lien avec l'univers, c'est bien se relier à quelque chose. Et pour moi, le lien, c'est la base de mon travail, c'est ça.
c'est le lien à moi, le lien à l'autre, et en tant que psychothérapeute, le lien aux parents. Hein, c'est un peu la base, le boogie-boulga de base, il est là, il est dans le lien. Les personnes qui ont du mal à aimer et qui ont du mal à être aimées et qui ont du mal à recevoir, elles ont en général une problématique de lien. Et grande nouvelle, on en a quasiment tous. Des problématiques de lien. Donc pour moi, c'est pour ça que le tantra est tellement aimé en Europe et en Occident, c'est parce que justement, il va retravailler sur ce lien à soi d'abord. Donc, pouvoir s'introspecter, pouvoir rentrer chez soi, prendre conscience qu'on a un chez nous à l'intérieur de nous et que si on va lui amener de la nourriture, du sacré et de l'intérêt, et ben tout d'un coup, il y a des choses qui vont émaner de nous qui n'étaient pas là avant. Et c'est important aussi pour moi de dire que le tantra, c'est quelque chose qui nous fait prendre conscience qu'on a tout à l'intérieur et que rien de ce qui est à l'extérieur va venir nous nourrir comme ce qu'on peut contacter dans notre essence à l'intérieur de nous. Et ça, je pense que c'est vraiment la qualité du tantra première, c'est ça. Alors après, il y a le tantra sexualité, mais c'est une couleur du tantra. Hein, c'est pas le tantra. Le tantra, c'est pas uniquement la sexualité. Le tantra, c'est 130 préceptes, et sur ces 130 préceptes, il y en aurait 3 qui parleraient de sexualité. Donc, vraiment, on est sur une globalité. Et pour moi, l'intérêt vraiment du tantra à amener dans le couple, c'est que justement, on parlait de cette entité couple, de cet espace dans le couple entre cet espace entre. Ça, pour moi, là, il y a la magie qui peut se produire. Et c'est comme si l'espace entre, c'est Christiane Singer qui dit ça magnifiquement, qui parle de sortir de sa boîte à chaussures. Et je crois que le tantra, ça nous permet de sortir de nos boîtes à chaussures. Ça permet au couple de sortir de sa boîte à chaussures et tout d'un coup de se dire « Ah, mais qu'est-ce que j'ai envie d'amener exactement dans mon couple, en fait ?» Ok, d'accord, il y a le quotidien qui peut être épuisant, mais qui peut être d'une richesse sublime. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de ce que moi je vais amener et de ce que mon compagnon va amener. Et je responsabilise personne de l'état de mon espace couple, parce que je suis autant partie prenante dedans que l'autre. Donc c'est aussi ça, je crois que le tantra peut amener, c'est la conscience. La conscience qu'on est deux, et que en mettant du jus dans cet espace entre toi et moi, eh ben, je vais pouvoir rendre ça juicy, justement. Je vais pouvoir rendre ça chouette. Je vais pouvoir... En fait, je crois que c'est dans le slow sex qu'on parle beaucoup de ça. Et Diana Richardson, elle parle des gardeners, des jardiniers. Et en fait, elle dit que dans le slow sex, si on trouve un bon jardinier, elle parle des hommes là en l'occurrence, si on trouve un bon jardinier, il ne faut pas le quitter. Parce que c'est quelqu'un qui aura appris à veut dire jardiner notre jardin intérieur en tant que femme. Et je crois que le couple, c'est ça en fait. Si on regardait l'espace couple comme un jardin, on pourrait se dire que, bah oui, on peut y mettre ce qu'on veut dans un jardin et ce qui nous plaît dans un jardin. Et si on a envie de pouvoir s'y reposer et qu'il soit accueillant, bah c'est à nous de le nourrir, ce jardin et cet espace entre. Et du coup, je pense que la sexualité et donc le tantra, la connexion, c'est tout ce qui manque au couple à l'heure actuelle parce qu'on a des quotidiens qui nous emmènent hors de nous en permanence et qui nous font nous déconnecter en permanence pour être dans la performance, pour être dans je ne sais pas quoi, pour être en tous les cas à l'extérieur. Alors que le couple, il a besoin d'un espace, il a besoin de temps, il a besoin de pause. Donc, comment dans cet espace du couple, on peut se retrouver ensemble et se dire que, OK, là, on prend le temps pour nous, on prend le temps pour poser un peu, pour se voir, pour se regarder. Et ça, le tantra est magique pour ça. Parce que du coup, le tantra a la capacité d'amener du sacré. Et le sacré, il vient uniquement quand on est dans la connexion. D'accord ? Et pour moi, quand j'écoutais je vais la renommer, mais pour moi, elle fait partie des grandes femmes de cette époque,
je vais renommer Christiane Singer. Pour moi, elle a ce truc où elle parle de magie dans le quotidien. Elle a écrit un livre qui s'appelle quand même Mariage et autres éloges du couple ou quelque chose comme ça, où elle parle vraiment de cette difficulté à faire rencontrer ces deux mondes, ces deux espaces totalement différents qui à un moment ou à un autre vont faire un. C'est un sacré pari quand même le couple, hein. Donc comment on le rend et comment on le maintient avec du jus et intéressant et agréable, et comment quand on se retourne sur notre couple, on se dit ah bah ouais, j'ai créé un couple qui me ressemble, j'ai créé un couple qui me parle, j'ai créé un couple dans lequel, mais quand je dis créer, ça veut bien dire qu'on est acteur dedans, et c'est pas quelque chose qui se fait par l'opération du Saint-Esprit. Le couple, ça se nourrit. Le couple, c'est vraiment un investissement, c'est un travail. Et c'est pour ça d'ailleurs que le couple est aussi intéressant et qui va être pour moi le laboratoire, le plus grand des laboratoires humains, c'est le couple. Donc comment on vient le nourrir et comment on se sert de l'outil tantra pour pouvoir y amener quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant et peut-être un peu de piment aussi. Choses qui viennent un peu nous réveiller, parce que là, je parle du couple, mais on peut parler de la sexualité dans le couple. Et la sexualité dans le couple, ça fait partie des ciments du couple, je pense, parce que quand il n'y a plus de sexualité dans un couple, on n'appelle plus ça un couple, hein, on appelle ça une colocation. Et il y a beaucoup de couples qui vivent en colocation, mais ce n'est pas un jugement, c'est juste que la sexualité, normalement, ça fait partie du couple. Et que s'il y a un problème dans la sexualité, et on le voit beaucoup en thérapie, il y a deux choses qui amènent les couples en thérapie, c'est la communication ou la sexualité. Donc, ou un manque de communication, enfin, ils croient qu'il manque de communication, ou alors un problème dans la sexualité, l'homme qui ne veut plus faire l'amour, la femme qui ne veut plus faire l'amour, plus de désir. Donc, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Et effectivement, quand on a ces cas qui sont très, très réguliers quand même, on se rend compte que l'outil tantra est magique pour ça. Parce que tout d'un coup, le tantra, il va nous donner la possibilité de nous dire. Il va nous donner la possibilité de dire à l'autre, moi j'aime ça. Moi j'aime quand tu fais ça. Moi j'aime pas quand tu fais ça. Ma limite, elle est là. Et en fait, c'est extrêmement difficile d'en parler quand on est dans notre quotidien et quand on est dans une intimité où il n'y a pas d'autorisation. Et c'est comme si l'espace couple, il a aussi besoin de ça. À un moment ou à un autre, il a aussi besoin qu'un tiers vienne dire, bon alors attendez là, si vous voulez, on se pose et là, dans cet espace-là, neutre, qui pourrait être l'espace thérapeutique, mais qui est aussi l'espace d'un stage et d'un stage couple, c'est là, vous avez la possibilité, tout est fait pour que vous ayez la possibilité de venir vous dire à l'autre peut-être des choses que vous lui avez jamais dites, et que l'autre puisse vous voir et comprendre ce qui passe pas depuis des années et que vous n'osez pas dire parce que vous comprenez, je sais pas quoi, toute l'histoire là du couple qui a fait que vous êtes ensemble aussi et que ça tient. Mais il y a un moment où si vous avez la possibilité de dire votre vérité, votre profonde vérité, peut-être l'autre il vous voit complètement différemment et votre couple prend une autre tournure. Et du coup, quand on parle de sexualité, on parle aussi de tabou. Et peut-être qu'il y a un endroit où il y a besoin que le couple il ait cette ouverture et cette autorisation de venir dire, ben voilà, moi en fait, ça fait 10 ans qu'on fait l'amour comme ça, et en fait, ça me nourrit plus vraiment. Peut-être on pourrait essayer d'aller explorer d'autres voies. Peut-être tu pourrais essayer de, je sais pas, être plus entreprenante pour une femme ou moins entreprenant pour un homme. Peut-être on pourrait aller explorer la voie du slow sex, pourquoi pas, et du coup avoir une sexualité plus féminine, parce que c'est ça aussi la voie du slow sex, c'est avoir une sexualité plus féminine, une sexualité qui ralentit et une sexualité qui est plus dans le ressenti que dans l'excitatoire. Donc c'est tout ça qui peut être amené par le tantra dans le couple. Alors moi, si j'ai eu envie de travailler et de proposer l'espace du couple, l'éveil du couple, ce stage, c'est que je vois
D'abord, je crois beaucoup dans le travail de groupe. Ça, c'est une première chose. Je vois que c'est des révélateurs et des accélérateurs, les groupes. Parce qu'on se retrouve avec d'autres personnes qui vont peut-être traverser d'autres choses ou qui vont nous rappeler ce qu'on a déjà vécu ou qui vont nous montrer ce qu'on pourrait vivre. Et donc, du coup, c'est vraiment l'effet miroir. Et ça, je crois que c'est des super accélérateurs et que ça fait beaucoup avancer dans notre chemin et dans notre introspection, que ce soit pour le couple ou que ce soit pour l'individuel, j'y crois beaucoup. Et je me rends compte qu'en général, on peut comme tirer des lièvres, prendre conscience de choses qu'après on va pouvoir ramener en thérapie et aller approfondir. Donc déjà, moi j'avais envie de créer ce stage justement pour créer cette dynamique. Du coup, j'ai décidé d'amener en tous les cas un espace pour les couples. Et je crois que ce qui est reconnu dans mes stages, c'est dans mes stages femmes pour l'instant, c'est justement cette qualité d'accueil, cette qualité d'espace qui est complètement sécurisée et où on vous prend, venez comme vous êtes. Hein, c'est vraiment ça mes stages et c'est ça qui me tient vraiment à cœur, c'est venez comme vous êtes, venez avec ce que vous êtes et puis on va faire. Moi, je vais vous proposer et puis vous allez faire en tous les cas. Voilà. Donc là, le stage pour les couples, l'idée, c'est, je crois qu'il y a une urgence dans les couples à l'heure actuelle. Je crois qu'il y a beaucoup de couples en crise et en même temps, c'est une valeur qui est extrêmement importante, surtout en ce moment où on a besoin de liens, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de se retrouver. Le confinement a fait énormément de mal aux couples parce qu'ils se sont retrouvés les uns sur les autres et tout d'un coup, ils se sont rendus compte que ça pouvait être le cauchemar, le couple au quotidien. Et du coup, je crois qu'il y a vraiment cette volonté de ma part de dire, attendez, il y a des solutions, il y a des outils très simples que je peux vous donner pour que votre couple retrouve un élan, trouve un élan ou tout simplement parte sur des bases les plus saines et les plus conscientes possibles. Alors, à qui il s'adresse? Il s'adresse à tous les couples, aussi bien des couples qui démarrent et qui auraient envie justement de démarrer sur une vision du couple qui leur ressemble, parce que l'idée, c'est pas de vous amener encore un nouveau diktat du couple ou encore une nouvelle façon de faire l'amour et que c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Non, c'est d'aller explorer ensemble le couple qui vous ressemble, celui qui va être le plus épanouissant pour vous, pour votre 1 et 1 égale 3 là, pour votre 3 là, pour votre couple à vous. Voilà, ce que vous avez envie d'y trouver, ce que vous avez envie d'y mettre. Je peux vous dire, c'est qu'il y a bien sûr un travail au niveau du corps. Il n'y a pas de nudité ou quasiment pas de nudité dans la salle pour les stages couple. Il y a une protection, j'ai envie de dire vraiment, de l'intimité de chaque couple. Il y a une possibilité de venir et de dire, moi en fait, je viens juste pour être avec mon compagnon ou avec ma compagne. Et puis du coup, ils vont pouvoir manger ensemble, dormir ensemble, travailler ensemble, sans quasiment être au contact des autres, à part dans les moments de partage où ils pourront avoir les retours et entendre les échos. Mais par contre, le travail dans les stages couples ne se fait quasiment que en couple. Donc vous n'aurez même pas à aller danser avec quelqu'un d'autre si ce n'est pas OK pour vous. Vous aurez la possibilité d'être vraiment entre vous. Et je crois que c'est ça qu'il faut cultiver. C'est que le stage couple que je propose, c'est vraiment une proposition de faire une pause dans votre quotidien et de pouvoir venir là, voilà, ensemencer votre jardin. Hein, ensemencer l'espace de votre couple pour que quand vous rentriez à la maison, vous ayez planté plein de bonnes graines et que vous ayez plein d'outils pour pouvoir aller cultiver et pour pouvoir grandir ensemble dans quelque chose qui va plus vous ressembler. À trois, on va pouvoir amener au couple un espace extrêmement sécurisé, extrêmement sécurisant pour qu'ils puissent venir expérimenter des choses et dire des choses et voir des choses et comprendre des choses qu'ils n'auraient pas l'occasion de faire dans leur quotidien, de se retrouver ou de se rencontrer. Moi, j'ai fait plusieurs stages couple et le stage couple qui m'a le plus
porté et qui m'a le plus marqué, c'est le stage Making Love de Diana Richardson. C'est une semaine de retraite couple pour apprendre à faire l'amour différemment. Ouais. Et pour moi, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est de voir en fait qu'on a beaucoup de croyances. Que ce soit les femmes, on a des croyances sur les hommes, et les hommes, on a des croyances sur les femmes, ont des croyances sur les femmes en tous les cas, et d'entendre des hommes parler de leur sexualité et des enjeux de la sexualité masculine, dont moi j'avais pas conscience en fait, et d'entendre des femmes qui avaient les mêmes échos que les miens, ben, en fait ça m'a fait voir la sexualité dans mon couple complètement différemment en fait, et peut-être voir plus l'homme à l'endroit où il est vraiment avec sa vulnérabilité, plutôt que le prédateur sur le, enfin, je pouvais, moi, personnellement, avoir tendance à coller un peu cette étiquette-là, et me rendre compte que j'étais pas du tout dans le vrai, et qu'il y a beaucoup d'hommes pour qui la sexualité, comme elle est pratiquée et comme elle nous est enseignée, et je mets des gros guillemets parce qu'aujourd'hui, l'enseignement, c'est la pornographie, et pour moi, la sexualité, c'est tout sauf ça. Donc, on est vraiment dans des critères qui sont absolument pas la réalité. Et justement, je trouve que apporter un regard beaucoup plus concret et beaucoup plus réel de ce qu'est la sexualité vraiment pour un homme et pour une femme, spécialement dans le couple, ben, je trouve que c'est primordial en fait. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire ce stage. C'est vraiment dans l'idée de remettre un peu les choses à leur place, et de donner la possibilité aux hommes de se dire aux femmes, et aux femmes de dire aux hommes, ben, voilà, et d'apprendre. Et enfin d'apprendre en fait, enfin d'avoir la possibilité d'apprendre ce que c'est que de faire l'amour, de vraiment créer du lien dans cet espace de la chambre à coucher, quoi. Comment on fait l'amour sans avoir besoin de se connecter à Brad Pitt, ou sans avoir besoin de se connecter à Angelina Jolie, quoi. Juste en étant avec sa partenaire qu'on a choisi, avec qui on vit ce quotidien et avec qui peut-être même on a fait des enfants. L'idée du stage éveil du couple, c'est de venir réveiller cet espace justement de la sexualité, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se tisse là entre lui et moi, entre elle et moi, dans cet espace du couple justement.